La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne. Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 15e dimanche du temps ordinaire. Et les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Amos au chapitre 7, les versets 12 jusqu'au verset 15. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 14. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 6, les versets 7 jusqu'au verset 13. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire B. Comme d'habitude, l'Église nous propose des textes bibliques pour notre méditation. La liturgie de la parole de ce dimanche nous parle de la mission du prophète Amos, la mission des apôtres et notre mission aujourd'hui. En 1979, lors de son voyage en Pologne, le pape Saint Jean-Paul II a remplacé le mot mission par l'expression nouvelle évangélisation. Il appelle tous les catholiques à participer à cette annonce de l'Évangile, car Dieu agit dans le monde à travers les hommes qu'il appelle et envoie comme témoins de son projet de salut. Les envoyés doivent avoir comme priorité la fidélité au projet de Dieu et non la défense de leurs propres intérêts ou privilèges. La première lecture nous présente l'exemple du prophète Amos. Choisi et envoyé par Dieu, il annonce les projets et les rêves que Dieu a pour son peuple. Dans ce texte se révèle la conviction absolue que le prophète est un homme choisi par Dieu, légitimé par Dieu et envoyé par Dieu. Le prophète est un homme libre qui ne craint ni ne se prosterne devant les intérêts des puissants. Pour cette raison, il ne peut rester silencieux face à l'injustice, l'oppression, l'exploitation, face à tout ce qui vole la vie et empêche le plein épanouissement de l'homme. Amasias, prêtre de Bethel, prêtre de la cour royale, confortablement installé dans ses privilèges, fait taire la voix de sa conscience car il a beaucoup à perdre et ne veut pas risquer. Pour cela, il se met du côté du roi et ferme sa bouche et ses yeux sur les injustices. Le prophète Amos, quant à lui, ne vend pas sa conscience, ne se soucie pas des biens matériels, ne se soucie pas de défendre ses intérêts, mais de défendre les intérêts des pauvres et des marginalisés. Il est prêt à tout risquer, y compris sa propre vie, pour défendre les petits et les faibles. L'attitude du prophète Amos interpelle chacun de nous et surtout l'Église aujourd'hui. L'Église, pour exercer fidèlement sa mission prophétique, doit éviter de se joindre aux puissants et de dépendre d'eux, sous peine d'être infidèle à la mission qui lui a été confiée par Jésus-Christ. Dans l'Évangile, Jésus envoie les disciples en mission. Cet envoi des apôtres se situe après l'échec de Nazareth. Jésus ne se laisse pas décourager par cet échec de sa prédication à Nazareth. Au contraire, il poursuit la diffusion de cette bonne nouvelle. Cette mission consiste à annoncer le royaume et à lutter contre tout ce qui a servi l'homme et l'empêche d'être heureux. En envoyant les apôtres, Jésus ne donne pas de recommandations sur le contenu doctrinal de la mission. Il ne dit pas à ses apôtres ce qu'ils doivent prêcher. Il leur fait confiance, il croit en l'être humain. Jésus a tellement confiance en nous qu'il nous laisse libres d'agir comme bon nous semble dans l'œuvre de l'évangélisation. En les envoyant, il leur donne seulement 3 consignes importantes. Ils doivent aller 2 par 2,
ils ne doivent apporter que le strict nécessaire. Et ils ne doivent pas se décourager devant les refus ni les persécutions. Aller deux par deux. Il y avait une coutume juive selon laquelle un témoignage ne pouvait être recevable que s'il y avait au moins deux personnes. Et cela nous trouvons aussi dans le livre du Deutéronome. Je cite, c'est sur les déclarations de deux ou de trois témoins qu'on pourra instruire une affaire. Fin de citation. Deutéronome chapitre 19, verset 15. L'évangélisation, elle aussi, est affaire de témoignage. Elle n'est pas une affaire individuelle. Notre foi est enrichie par la foi des autres. La première règle de l'apostolat, c'est de faire équipe. Il les envoie deux par deux. Jésus décrit la condition nécessaire pour que dans une société, on puisse vivre le bonheur. La pire des catastrophes dans une vie humaine, c'est la solitude. L'existence est impossible sans compagnonnage. Jésus mise sur une communauté humaine où chaque citoyen peut compter sur tous les membres de la cité. Pour cela, l'évangélisation proclame qu'ensemble nous pouvons vaincre la violence, l'injustice, la solitude et le découragement. Il leur prescrit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, nous dit le texte. Aux apôtres, Jésus prescrit de ne rien prendre avec eux, autrement dit, de compter sur la providence divine. Ne pas avoir de pain, c'est accepter d'être nourri par Dieu lui-même. Jésus demande à ses apôtres de croire que sur la route où il les envoie, ils rencontreront suffisamment d'amis pour les accueillir et les nourrir. Il les invite à compter sur la capacité d'ouverture des autres. La foi en Dieu ne peut pas aller sans la foi en ceux que nous rencontrons sur notre route. Les disciples missionnaires sont invités à croire que les autres possèdent des capacités d'accueil et qu'ils les déploieront à leur égard. Cette foi aux autres est le bagage que le disciple missionnaire doivent porter avec eux. Le fait de ne porter avec soi aucune nourriture et aucune somme d'argent, ni même aucun sac pour accumuler ce que l'on pourrait recevoir, n'est pas présenté comme une manifestation de pauvreté ou d'ascèse, mais plutôt comme une manifestation de confiance en Dieu et d'ouverture à la solidarité humaine. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, nous dit Jésus. L'évangélisation n'est pas le prosélytisme. L'évangélisation est un témoignage de liberté. Pour cela, les apôtres doivent respecter le refus des autres. Face à ces refus, Jésus ne préconise pas la violence ni le mépris, mais la persévérance et la sérénité. La foi dans les autres au nom de la foi en Dieu peut buter sur une porte fermée ou sur un mur d'indifférence. Dans ce cas, il s'agit de ne pas se servir du bâton que nous tenons en main pour forcer les portes. Nous sommes envoyés non pas en croisade, conquérir les autres par la force des armes ou du bâton, mais les conquérir avec la force de l'amour et du bon témoignage surtout. Dans cette immense entreprise qui est l'évangélisation, le Seigneur a besoin de chacun de nous. Nous devons être ses mains et son cœur dans un monde qui a besoin d'amour et de tendresse. Que le Seigneur nous aide. Amen. Pour terminer, une fois de plus, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner.